Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous avoue que je suis hyper contente de filmer cette vidéo parce qu'en fait ça m'a motivée à me lever du lit et à me dire allez, let's go, on y va, on renaît. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je suis hyper active, j'ai chopé le coronavirus et en plus je suis enceinte, donc coronavirus, grossesse égale une bombe explosive, j'étais à terre. Vraiment les gars, j'étais à terre, j'étais pas bien. Je revenais de vacances et je l'ai chopé vraiment à mon retour de vacances. Pendant ma période d'isolement, donc c'est pas la meilleure période pour, je pense, choper le Covid. Du coup j'ai pas eu le temps de faire mes soins, j'étais trop fatiguée. Bref, on va faire un ravalement de façade 2.0. Vous êtes prêts? Parce que moi oui, let's go! Je me suis gommé le corps, j'ai fait un masque dans les cheveux, j'ai fait mon shampoing, mon après-shampoing, mes soins. En tout cas niveau capillaire, on est bon. Je vais rapidement vous montrer les produits que j'ai utilisés dans ma salle de bain. Donc au niveau shampoing, j'utilise la gamme Organic Gold. Donc c'est une gamme en fait qui est adaptée à mon lissage brésilien. Elle est dans la salle de bain. J'ai la flemme d'y aller, j'avoue, mais voilà, j'utilise le shampoing, l'après-shampoing, et au niveau du masque j'ai pas utilisé la gamme de chez Organic Gold mais celle de chez Myriam K. Donc celle-ci c'est la Argan Mood. Voilà, elle est super bien, ça sent une odeur de oh l'odeur, c'est une odeur magnifique vraiment, ça sent le oud. Ça sent super bon. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup l'appliquer. C'est un moment de bonheur quand je l'applique dans la douche. Mais là, les gars, on va passer au ravalement de façade. Parce que là, en fait, je sais pas si vous verrez la caméra, j'ai des rougeurs, des boutons, des pores. Vraiment, ma peau là, c'est vraiment n'importe quoi ma peau. Vraiment. J'ai jamais eu une peau aussi moche au retour de mes vacances. J'étais malade et j'étais pâle malgré que je sois bronzée. Donc on va remédier à tout ça. Je vais tout vous expliquer vraiment étape par étape. Vous êtes prêtes? C'est pas. Donc là c'est vrai que je suis pas dans ma salle de bain donc je vais devoir faire des petits allers-retours, mais comme je vous aime je vais le faire. Donc d'habitude je lave mon visage avec la Coco Fresh. C'est clairement vraiment mon gel nettoyant, enfin ma mousse nettoyante préférée. En fait, là il y en a presque plus, mais c'est sous forme de mousse comme ça. Faut savoir qu'elle, vraiment, je vous jure, elle nettoie la peau, mais super bien. Même quand vous avez du maquillage, elle vient mais vraiment désincruster, nettoyer en profondeur. Je l'aime beaucoup, c'est l'une de mes mousses préférées. Alors là j'ai triché parce que j'ai mis un peu d'eau dans le produit, donc il n'y en aura pas assez. Donc je vais faire deux nettoyages. Un premier avec du coup la Coco Fresh qui est mélangée avec un peu d'eau parce que je voulais vous montrer la texture. Et je vais faire un deuxième nettoyage avec un miel cannelle là sous les yeux de la marque SVR Skin que j'aime beaucoup. C'est mon deuxième savon là que j'ouvre en termes de paquet. J'ai déjà terminé un produit. Vous voyez, c'est les savons comme ça. Donc je vais aller me laver le visage, le rincer et je reviens. Alors là je sors de la douche, je vous avoue que ça fait grave du bien. Je vais essayer de vous zoomer un peu parce que j'ai l'impression que vous êtes loin. C'est mieux comme ça, non? Donc là j'ai encore les petites gougouttes. Voilà. Alors maintenant on va passer au gommage. Je vais vraiment essayer de désincruster tout ça là. J'ai plein de choses là. J'ai deux gommages. Alors j'ai un gommage doux de chez Hello Body, le Rose Effect que j'aime bien. J'ai de chez Wishful, c'est le Yo Tropical. Donc en fait c'est un gommage mais avec une odeur un petit peu tropicale. Ils sont super bons. En fait c'est un gommage vraiment doux parce que c'est une fois que vous allez l'appliquer sur votre peau que ça va créer des petits comme des petites boulettes. Je sais pas comment expliquer. Et en fait ça va vraiment venir gommer votre peau. Et enfin j'ai un gommage qui est décapant. Franchement il est décapant. Beaucoup déconseillé parce que il viendrait peut-être abîmer en fait votre peau. C'est les gommages Saint-Yves. Il va falloir quand même choisir un gommage là.
Je vais partir sur une valeur sûre. Je vais partir sur celui de chez WeFull. Alors je vais vous montrer comment il s'applique. Alors la texture elle est comme une crème hydratante. Gel. Voilà. Je sais jamais si j'en mets assez ou pas. Et donc là il va falloir vraiment faire des petits mouvements circulaires. Ça crée des petites boulettes. Je sais pas comment appeler ça autrement. Et puis je vais aller rincer. Je vais aller rincer et je reviens. Maintenant je vais appliquer une eau tonique. Donc moi j'utilise que des cotons réutilisables. Alors c'est vrai qu'ils vont un petit peu perdre leur côté blanc à force si tu veux vous démaquiller beaucoup avec. Mais franchement niveau écologie etc j'essaye de faire des efforts. Qu'est-ce que ça sent bon. J'aime beaucoup, c'est celle de chez Mario Badescu. Donc c'est ce produit là. Mario Badescu. J'ai terminé l'autre à la lavande que j'aimais beaucoup. Et là j'ai commencé celui-ci. Voilà. Ma peau est complètement sèche. Ma peau est complètement sèche. Ma peau est complètement sèche. Je vais appliquer un sérum très très hydratant. Parce que là ma peau je sens qu'elle a besoin d'hydratation. Vous voyez elle est propre, elle est lavée mais elle est un petit peu sèche. Donc je vais utiliser ce produit, c'est une dinguerie ce produit. Vraiment il est incroyable. C'est une eau thermale en fait. C'est une essence d'eau qui va venir vraiment hydrater, rééquilibrer, illuminer la peau. Pas beaucoup, 2 gouttes suffisent. Je vais mettre 3 gouttes. Voilà, ça va suffire pour tout mon visage. C'est une texture gélatineuse. Je vais venir tapoter au niveau du cou. Je vais par contre bien descendre. Alors moi j'ai le contour de l'œil hyper sec, hyper fragile, hyper desséché. J'ai la peau vraiment qui réagit très rapidement. J'ai déjà fait pas mal d'allergies. Donc là on va rester sur un produit d'une valeur sûre. C'est le Mario Badescu Glycolic Eye Cream. Vraiment il est incroyable. Il hydrate super bien. Parce qu'il est très hydratant. C'est l'heure du petit massage. Voilà. On va passer au sérum. Sérum mais vitamine C. C'est pas le sérum hydratation. Et là je vais appliquer celui de chez Ulla Henriksen parce que j'ai besoin de lumière là. Donc ce sérum là je l'ai reçu juste avant de partir en vacances. Et honnêtement je pensais pas l'utiliser mais finalement il est génial. Donc une pompe suffit. Ça sent très fort l'orange. Alors je suis contente parce que je le sens. Mon odorat est revenu. Oh j'ai mis sur ma bouche. J'ai un miroir. Samia utilise ton miroir. Ça se voit que j'ai pas encore l'habitude des tutos tout ça hein. En tout cas la mise en place et tout. J'ai essayé de faire un effort. Je me suis mise devant mon dressing, j'ai vidé mon dressing juste pour la vidéo. Ça va être je pense mon coin vidéo ici. Et au niveau des réglages etc. je suis pas encore au point avec cette nouvelle caméra. Mais je vais très vite je pense prendre l'habitude. Voilà. Ah ça fait du bien. Ça fait du bien. La crème n'est pas assez grasse pour que je puisse faire mon massage facial que je vais faire en dernière étape. Je vais du coup pouvoir enfin utiliser le nouveau produit de chez Charlotte Tilbury. Enfin c'est pas le tout dernier produit, j'en ai reçu d'autres mais en tout cas pour moi ce sera une nouveauté sur ma peau. Donc c'est la Magic Cream mais en version light en fait. Donc elle est plus légère et c'est vrai que l'autre elle est très grasse. Mais moi je l'aime bien. Du coup je vais mettre, je sais pas, 2 pompes, je pense que ça suffit, on va voir ça. L'odeur est la même, c'est l'odeur de la Magic Cream. Alors ce que j'aime bien dans cette crème c'est qu'en fait t'as l'impression d'appliquer un masque tellement c'est blanc. Vous voyez, tu vois tout de suite vraiment l'effet masque.
fromage frais, fromage blanc, voilà, je sais pas, je suis dans cet effet là. Et au niveau de l'application, une fois que tu masses, tout pénètre rapidement. Vraiment parfaite pour faire des massages cette crème là. Donc là j'étale et puis je vais venir faire mon petit massage. Avant je le faisais tout le temps, mais là d'un coup, surtout avec le Covid, je vous avoue que j'avais un peu la flemme de me faire des massages alors que j'arrivais même pas à ouvrir les yeux. C'est parti pour mon petit massage. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mes doigts en crochet comme ça et je vais venir pincer en fait à côté du lait, enfin juste à côté du lait, et je remonte et je fais un petit truc comme ça. Avec mes mains, donc c'est comme si position main comme ça, le petit emoji qui prie, et on va venir faire la même chose mais avec cette fois-ci les doigts. Je vous avoue que là je me sens mieux, c'est surtout psychologique aussi, t'as l'impression que tu t'es fait masser. Et on finit par les lèvres. Alors j'ai les lèvres ouais, un peu gercées, hein. C'est pas bien ça. J'aurais pu m'hydrater les lèvres tous les jours, hein. Et t'as rien foutu pendant 15 jours. Mais j'avais le Covid. Bon ok. Alors je suis contente parce que je vais pas aller jusque la salle de bain pour aller rincer le gommage. J'ai déjà prévu le coton avec de l'eau. Donc là je vais utiliser un gommage de chez Hello Body. Du sucre et du miel clairement feront l'affaire, mais si vous avez ce genre de produit, j'avoue que c'est hyper pratique. Ça sent bon, c'est déjà dans un pot. Moi j'aime bien les produits déjà prêts comme ça. Donc dans le pot en fait vous avez un petit capuchon comme ça de protection. Ça sent très très bon les agrumes. Je vous jure, j'aime trop sentir. Je sentais rien pendant un petit moment. Et je vais en appliquer un petit peu sur mes lèvres. Pareil, ce genre de produit, vous l'achetez, vous le gardez très longtemps. Je vais appliquer, voilà, ça, une petite noisette comme ça, sur les lèvres. Même si vous avalez un petit peu, c'est pas grave, c'est du sucre. Ça y est, mes lèvres, elles sont toutes douces. Elles ont bien gonflé, doublé de volume parce que ça a dû activer un petit peu la circulation sanguine de ma peau, de mes lèvres pardon. Et on va terminer par le meilleur du monde. Donc c'est la Neige Lip Sleeping Mask, je crois. Je me suis souvenue. En fait c'est un baume vraiment très très gras, très onctueux. Ça sent super bon. Alors j'ai menti, ça sent pas hyper bon, ça sent légèrement bon. Ça a quel goût? Il n'y a pas marqué? Non. Il y a juste marqué que c'est nourrissant et repulpant. Alors ça normalement vous mettez, c'est un masque de nuit hein, pour les lèvres. Là je vais pas aller dormir. Ah non, on avait dit on arrête. Non. On a dit on tousse plus. C'est fini! Je m'engueule moi-même pour que mon cerveau comprenne, je sais plus. Bref, du coup, on revient aux lèvres. Je vais mettre une couche quand même assez importante. Et je vais venir enlever ça quand je vais devoir soit sortir, soit me maquiller. Ah, c'est super agréable. Je vous jure, la texture là, c'est tout doux. J'aime trop. C'est vraiment comme un petit nuage. Rien à voir avec un labello ou un baume à lèvres. C'est vraiment une texture très spéciale. I love it. I love it. Bah écoutez les amis, j'ai terminé mon ravalement de façade. Ce
skincare, mais pas encore maquillage. Du coup, là je me sens mieux intérieurement parce que je me suis purifiée, je me suis douchée, je me suis exfoliée. Ma peau elle est juste nickel, là je le vois. Le grain de peau s'est affiné. Il manque juste le côté épilation pour avoir ce côté un peu propre. Là, un coup de propre. Là, un coup de propre. Mais je ferai pas ça là en vidéo. Mais par contre, je voulais me faire un petit make-up assez rapide. Parce que j'aimerais bien prendre l'air. Faut savoir que je suis pas encore sortie alors que ça fait 3 jours que j'ai la permission de sortir. Je suis plus contagieuse. Je vous jure, je suis plus contagieuse, j'ai fait le test. Et mais je sais pas en fait, j'ai comme un blocage. Je suis trop restée à la maison et du coup j'ai peur de l'extérieur, on dirait. Meuf, tu peux sortir? T'as le pass sanitaire. J'ai le pass sanitaire maintenant vu que j'ai eu le Covid. Du coup je peux aller au resto, je peux sortir, je peux faire des magasins. Je peux acheter des nouveaux vêtements pour mon bébé. La meuf elle reste chez elle, elle regarde Netflix. Non non, ça va pas du tout. Du coup, let's go, partie make-up. Je vous avais dit que cette vidéo serait un petit peu longue. Bon, je vais faire un petit make-up vraiment de tous les jours. Un make-up qui va me permettre de sortir là juste après. Donc j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Je suis celle-ci avant les vacances de chez Laura Mercier. Et la teinte c'est la 3N1 Sand. J'aimerais bien la tester. Donc je pense que je vais l'appliquer comme ça. Moitié du visage, je vais faire Beauty Blender. Après comme c'est une crème teintée, je sais pas si la Beauty Blender... Et l'autre visage je vais faire avec un pinceau. Alors clairement c'est vraiment très léger. Alors ils disent... Il y a marqué non grasse mais... Bah écoutez avec le pinceau, l'application elle est assez naturelle. J'aime bien le rendu. Si vous aimez les trucs hyper légers, no make-up, c'est fait pour vous ça. Un peu de Tarte qui est beaucoup trop foncé pour moi. Pardon, c'est mon ventre, j'ai faim. Et ensuite je vais rajouter un anti-cerne beaucoup plus clair. Là on va juste camoufler un petit peu les cernes. À la caméra ça se voit pas trop parce que vous êtes un peu loin mais je vous jure j'ai des cernes. Éclaircir un peu tout ça avec un anti-cerne beaucoup plus clair. C'est ma carnation de tous les jours celle-ci mais pas quand je suis bronzée. Donc bon, on verra. Ma foi, on verra. Je reprends ma Beauty Blender et on va blender. Mais vraiment, comme vous pouvez le voir très légèrement. Voilà, vraiment. J'utilise en ce moment les Blush Cream de chez Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Ma teinte préférée c'est la 01. Elle est orangée, elle apporte une bonne mine vraiment. Pour l'été, tout ce qu'on aime. Et j'aime énormément aussi la 02, la Cheek Out. Donc je vais tout simplement mélanger les deux. Je vais commencer avec le blush orangé. Et vous allez voir, mais vraiment, c'est tout de suite... On voit le petit côté irisé, on voit le petit côté orangé. Et en fait ça apporte vraiment une bonne mine. Alors là aujourd'hui j'ai pas fait de contouring, j'en fais toujours. Mais je l'ai pas fait. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est très léger. Hein. La caméra, ça se voit pas beaucoup. Après, j'en ai pas mis non plus une tonne. Et on va passer du coup au blush rosé que je vais vraiment mettre par-dessus. Donc lui va vraiment apporter le petit côté fraîcheur, ouais, qu'il n'y a pas dans le orange. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Au niveau du poudrage, je vais utiliser ma poudre préférée. C'est la Charlotte Tilbury en teinte 01. Vous allez voir, elle va venir vraiment tout de suite lisser la peau. Elle lisse le contour de l'œil mais d'une perfection.
Elle matifie, mais genre ce qu'il faut. Et elle a pas ce côté que la Laura Mercier a et que je n'aimais pas. Un peu trop poudreux, ça se voit, ça rentre dans les ridules. Celle-ci elle est super fine. Je l'aime beaucoup. Avec ce pinceau, pareil de chez Charlotte Tilbury, en fait on vient vraiment parfaitement épouser le contour de l'œil. Et ça va pas faire bouger en fait tout ce côté glowy que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez la différence. Non mais si, bien sûr que ça se voit. Avec, sans. Incroyable. Donc vraiment, elle est magique cette poudre. Je vous la recommande. Et pareil, mais elle dure vraiment longtemps. Vous pourrez également mieux voir le maquillage. On est vraiment sur quelque chose de très très simple comme je vous ai dit. J'ai pas mis d'highlighter, j'ai oublié. Est-ce une excuse? Un petit peu. Alors je vais mettre un tout petit peu de highlighter. Je trouve que quand même je brille assez. Mais au niveau du nez, je n'avais rien mis. Voilà, vraiment très subtilement. Terminé par un petit peu de rouge à lèvres. J'ai pas fait de travail très structuré au niveau de la lèvre, hein. J'ai vraiment respecté et j'ai mis un petit peu de glace. Les filles, je me suis rendu compte au montage qu'il manquait un rush et je trouvais ça quand même dommage de ne pas poster la vidéo. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous fais de gros bisous. Sachez qu'en tout cas, de mon côté, ça va beaucoup mieux.